Ouais. Alors, bonjour. On va commencer le webinaire. Alors, merci de nous recevoir aujourd'hui pour nous donner l'occasion des projets, pour nous donner l'occasion de présenter les projets sur lesquels on travaille présentement à l'AFMNB. On va vous présenter une mise à jour du projet pilote dans lequel vous participez avec nous. Puis, on va discuter aussi du prochain projets qui sont en cours de développement tout de suite à la FMNB. Bonjour, mon nom c'est Marcel Viennot, je suis le coordonnateur en gestion des actifs pour l'association. Puis aujourd'hui, j'ai un collègue, M. Issa Koulibaly, excusez-moi, qui est un employé en géomatique pour la CSR Nord-Ouest qu'on va voir tout à l'heure. Donc, un sommaire de la présentation aujourd'hui. On va avoir une courte introduction d'à peu près d'une quinzaine de minutes. Là-dedans, on va parler de l'historique du projet pilote, la description du projet en cours, la démonstration qu'on va vous parler aujourd'hui. On s'est réservé une période d'environ 30 minutes pour la démonstration de l'outil du géoportail. Et puis, dans cette démonstration-là, on va vous montrer différentes applications qui est possible avec l'outil, puis aussi l'application directe avec des municipalités qui ont participé à notre projet pilote. Et puis, ça va se terminer avec une conclusion, vous donner des informations supplémentaires sur le projet et puis une petite période de questions qui va être ouverte au public. Donc, un peu de mise en contexte. La FMNB travaille depuis 2017 à des initiatives en gestion des actifs au bénéfice des membres, puis pour vous aider à accomplir les objectifs que la province a établis. Ce financement-là est obtenu de la Fédération canadienne des municipalités, la FCM, via le programme de gestion des actifs municipaux. Les 3 projets qu'on a obtenus précédemment ont fait progresser le niveau de préparation globale des municipalités en leur fournissant des apprentissages, des outils, des gabarits, puis des méthodologies de travail. Donc, on a déjà eu 3 projets avec la FCM. Le 4e et nouveau projet ne fera pas exception à ça. Il va servir à mettre à profit les données qu'on a collectées au courant des dernières années, donc dans la phase 1 provinciale, puis dans les différents projets qu'on a eus. Et puis, ça va servir à les intégrer dans un outil d'analyse qui a été développé localement au Nouveau-Brunswick par la CSR Nord-Ouest. Le programme, le PGIM, lui, il va se terminer à la fin 2023. Alors, on sait que ce sera le dernier projet que la FMNB pourra obtenir dans cette branche-là. D'emblée, je vais vous dire, on n'a pas fait des choses à moitié. C'est la dernière fois qu'on peut avoir du financement. Donc, notre objectif, c'était d'aller chercher le plus de financement possible pour vous permettre d'aller accomplir la majorité des exigences provinciales de la 2e phase qui ont été annoncées à travers le livre blanc du ministère, le livre blanc sur la réforme sur la gouvernance locale. Donc, ces exigences-là vont être annoncées en 2023. Et puis, on a envoyé cette demande de financement-là à la FCM en novembre 2021. On a obtenu la confirmation de financement en février, puis le projet qu'on a eu totalise près de 600 000 $. Donc, c'est un gros projet que l'association entreprend dans cette dernière phase-là. Donc, pour mettre les choses en perspective, ce dernier projet-là est autant gros que les 3 autres projets qu'on a eu avant. Le premier projet, on a eu pour 128 000 à peu près, le deuxième, à peu près 263 000 le troisième, 344 000 puis là, celui-ci, à peu près 600 000 donc, c'est 1,3 million de financement que la FMNB a été chercher et qu'a réinvesti dans les différentes initiatives dans vos municipalités. Donc, félicitations. C'est un beau... on n'aurait pas pu faire ça sans vous. On va continuer avec une description du projet. Le projet qu'on a appliqué, qu'on a
que je vous présente aujourd'hui, c'est poursuivre dans le développement de vos bases de données en introduisant un outil d'analyse qu'on a nommé géoportail municipal. C'est ça qu'on va utiliser comme terme pour décrire ce projet-là, le projet du géoportail municipal. Ce géoportail-là a été développé par Ala Maref. Il est le coordonnateur en géomatique pour la CSR-NO, CSR Nord-Ouest. Donc, l'idée de base du projet, c'était de prendre le modèle qui avait été développé par la CSR-NO, puis ensuite l'implanter dans d'autres CSR du territoire de l'association. Au niveau financier, c'était le modèle le plus économique pour les plus petites municipalités, tant au niveau des licences des logiciels que ça prend pour faire opérer ça, puis au niveau du personnel en géomatique. Donc, c'est quoi un géoportail? Un géoportail, c'est une grosse base de données en temps réel qui va vous fournir toutes sortes d'informations sur les infrastructures puis les actifs que vous possédez. Ça vous donne accès à vos données techniques sur les actifs, comme la longueur, grosseur, type de matériel. Ça vous donne accès aussi aux données financières, les coûts de cycle de vie, valeurs de remplacement et dates de remplacement prévues. Puis aussi à la géolocalisation de ces actifs-là sur votre territoire. Donc, ils se trouvent où sur une map? C'est un environnement de travail qui va vous permettre de faciliter la gestion de vos municipalités dans son ensemble. Donc, on commence avec un outil comme ça, mais vous allez voir qu'il peut être adapté à pas mal de choses dans votre municipalité. C'est un outil de communication qui est efficace pour les gestionnaires, pour répondre aux questions des élus puis de la population. C'est une plateforme qui peut aussi être utilisée pour promouvoir des atouts de votre municipalité au niveau du tourisme ou infrastructure de loisirs. Mais qu'est-ce que ça contient, une base de données de géoportail? Bien, ça comprend tout. Tout ce que vous voulez y mettre, finalement. C'est toute l'information que vous jugez bonne à communiquer à l'intérieur de votre organisation, entre vos départements, puis l'information sur vos services qui seraient accessibles aux citoyens, puis à des tiers qui font affaire avec la municipalité. Tous les actifs que la municipalité appartiennent, de la valve jusqu'au tuyau, jusqu'à l'asphalte, c'est répertorié, classé, puis codé, de façon à ce que quand on fait des tris, ils sont facilement identifiables. On est capable d'aller chercher des données vraiment rapidement. Puis, ces données-là peuvent ensuite être utilisées pour produire des rapports statistiques. Quelles statistiques? Vous allez me demander, n'importe quelle vous voulez voir à l'écran. Par exemple, au niveau municipal, on a des informations techniques sur les infrastructures, date d'installation, durée de vie utile, date de renouvellement, valeur de remplacement, emplacement géographique, matériel, grosseur, longueur. Les citoyens, eux, ils peuvent avoir de l'information sur les infrastructures récréatives, les heures d'ouverture, la personne responsable du bâtiment ou de l'installation, numéro de téléphone, l'horaire des activités. Les tiers, d'identification de zones inondables, l'enfouissement des lignes électriques, les travaux du ministère des Transports. Donc, ça peut être des choses qui peuvent être mises en relation sur vos maps municipales. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces informations-là? L'objectif principal, c'est de faire de la planification, puis de documenter les interventions que vous faites sur le terrain pour minimiser les risques. C'est quoi un risque? Un risque, c'est un événement inattendu qui peut avoir des conséquences dans la livraison de vos services. Je crois que vous avez pas mal d'exemples de risques qui peuvent se passer chez vous. Ça peut être un bris de conduite, un refoulement, peu importe. Donc, en résumé, c'est ça. C'est d'appliquer des grands principes de gestion des actifs dans vos opérations de tous les jours dans la municipalité. Puis il y a un terme pour ça, ça s'appelle l'opérationnalisation de la gestion des actifs. Donc, avant de se lancer dans un projet gros comme ça, on avait débuté à petite échelle. On avait fait un projet pilote. Projet pilote qui est exactement la même chose que le projet qu'on présente aujourd'hui. Ce projet pilote-là a commencé en octobre de l'année passée avec 4 municipalités. Puis, c'est ces municipalités-là qui ont financé le projet comme tel, le projet pilote. Donc, ça consistait à importer l'infrastructure de la CSR-NO, le géoportail, dans leur CSR, puis d'intégrer les données de 3 catégories de services de la municipalité participante dans ce géoportail-là.
Donc, on va vous montrer tout ça tout à l'heure. Les municipalités qui participaient au projet pilote, c'était Beresford et Petit-Rocher, dans la CSR Chaleur. On avait Rogersville avec la CSR de Kent et puis Shippagan avec la CSR Péninsule Acadienne. Le projet est toujours en cours. Ça devrait se terminer vers l'été. La péninsule, on vient de commencer l'intégration des données de Shippagan. Chaleur est presque terminée. Puis Kent, on a terminé. Aujourd'hui, on va être bon pour vous présenter un peu là, des résultats du projet pilote. On a prévu une démonstration de 30 minutes, comme j'ai mentionné tout à l'heure, suivie d'une période de questions. Donc, la personne qui devait présenter le géoportail, il a dû s'absenter pour aujourd'hui. Donc, c'est son collègue Issa Koulibaly qui va venir pour la présentation. Donc, la présentation, on l'a divisée en 3 petites démonstrations. La première démonstration, on va vous montrer le résultat du projet pilote dans la municipalité de Rogersville. La deuxième présentation, ça va être sur le nouveau géoportail. Donc, on réalise que les municipalités entreprennent un processus de réforme. Alors, on va vous montrer un peu qu'est-ce que ça va avoir de l'air, un géoportail post-réforme. Avec un exemple de l'entité 11 qui a choisi son nom aujourd'hui ou hier, que j'ai entendu aussi. L'entité 11 qui est composée de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte. Puis la dernière démonstration, on l'a déjà montré à différents endroits, au Congrès, puis dans d'autres occasions, c'est le géoportail de Saint-Quentin, pour vous montrer un peu un géoportail beaucoup plus complet, qu'est-ce qu'on est capable de développer avec ça. Puis, on va terminer ça avec un échange sur les possibilités que le système peut vous donner comme municipalité. Alors là, je vais arrêter le partage d'écran, puis je vais partager quelque chose d'autre. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est un exemple du géoportail municipal. Donc, quand vous allez, comme municipalité qui participe au projet, va se connecter sur le géoportail, ils vont arriver à cette page-là. Donc, le géoportail va comprendre un icône pour chacune des CSR qui sont participantes au programme. Et puis, à l'intérieur de ces modules-là, il va y avoir toutes les entités qui pourront aller avoir accès à leurs données. Donc, ce que je vais vous montrer, moi, ça va être le géoportail pour le village de Rogersville. Donc, eux ont participé au projet pilote, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, les systèmes de données les 3 catégories d'actifs qu'ils ont demandé d'intégrer au géoportail, c'était le réseau sanitaire, le réseau pluvial et puis le réseau routier. Donc, je vais vous donner un exemple de qu'est-ce que ça donne une fois qu'on a entré les données, qui serait un peu le résultat que vous aurez au mois de novembre si vous participez au projet, puis on parle de novembre de cette année. Donc, on voit à l'écran une copie, en fait, une image d'un tableau de bord. Donc, ça, c'est le réseau d'égouts sanitaires. On a marqué ville de Rogersville. On va corriger l'erreur, mais c'est le village de Rogersville. Donc, on peut voir à gauche un panneau où on peut visualiser toutes les lignes d'égouts, d'égouts sanitaires. Puis, on a différentes statistiques sur le réseau, dont l'âge du réseau ici, la longueur des conduites, le nombre de regards, le nombre de travaux réalisés, etc. Puis on voit aussi un graphique sur l'état des conduites, dépendant de la classification. On peut aussi rapidement voir combien de mètres de conduite qu'on a de différents matériaux. Donc, on voit du HDPE, du concrete, PVC. Puis, on voit aussi des classements selon différentes grosseurs de conduite. Donc, par exemple, si on veut aller sélectionner sur la map toutes les conduites qui ont été installées, par exemple, en 2000, je vais prendre une année qui est assez simple, l'année 80. On clique sur l'année 80, puis on voit sur la map les seuls tuyaux qui restent, c'est les tuyaux qui ont été installés dans les années 80. Et puis, les autres tableaux de bord se mettent aussi à jour avec les autres informations qu'on recherche. Donc, si on veut avoir tous les tuyaux qui sont en concrete là-dedans, bien, il va aller rechercher ces tuyaux-là, etc. Donc,
vous voyez des petits points rouges sur la map. Les points rouges, ça se trouve à être des travaux que la municipalité a entrepris sur ce réseau-là. Donc, si vous voulez, on peut aller regarder qu'est-ce qu'on peut placer comme information quand des travaux sont faits. J'en prends un au hasard, je n'ai pas été regardé avant. Donc, on voit ici, c'est une fiche qui a été complétée par la municipalité pour des travaux qui ont été effectués le 4 juin 2018. Ça a été fait par l'employé Charles Babin. Les travaux, c'est un raccordement au 71 rue Moïse. Donc, on voit que c'est ça qui a été fait à cette journée-là. Et puis, on a l'option, comme municipalité, d'aller placer des images sur qu'est-ce que les travaux ont de l'air. On peut aller aussi voir des travaux finis. Puis, dans certains cas, même voir des factures ou des permis ici dans ce cas-là. Donc, quand il y a des travaux qui sont faits, l'employé sur le terrain peut documenter les travaux en cours, remplir sa fiche, puis ces informations-là vont se mettre à jour automatiquement dans le système. Une autre chose que je peux vous montrer, c'est par exemple le réseau routier. Là, vous allez voir un peu le fonctionnement dedans, qu'est-ce que ça va fonctionner dedans une entité. Donc là, ici, on a l'entité en pointillé blanc qui est les limites du village de Rogersville, mais on a aussi plus large le territoire de la nouvelle entité qui est délimité par le carré jaune ici. Donc, ça, c'est le réseau au complet pour la nouvelle entité. On peut décider d'aller dans les anciens territoires des DSL puis choisir, OK, parmi la nouvelle entité, qu'est-ce que représentent les routes par rapport aux routes totales. Et puis, on peut aller dans une entité en particulier, faire ressortir les données. Puis là, quand j'ai cliqué sur Acadieville, vous voyez toutes les routes qui sont à Acadieville sont restées à l'écran, ils sont noirs. Et puis, sur l'autre panneau ici, on voit le nom des routes qui se trouvent dedans le nouveau secteur que je viens de définir. C'est facile à aller identifier des routes, puis après ça, aller placer des statistiques sur les années que ça a été refait ou d'autres choses du genre. Donc, ça va pour un peu pour les données qu'on a entrées dans le système de Rogersville. Donc, maintenant, si la municipalité veut aller, OK, donc, juste avant d'aller à autre chose, vous voyez qu'il y a d'autres modules ici. On voit espace vert, signalisation routière, mobilier urbain, réseau électrique, véhicules. Donc, c'est tout NA, non applicable, parce que la municipalité n'a pas encore entré les données de ces actifs-là. Nous, on se limitait sur 3 catégories d'actifs, donc on a fait les 3 premières. Donc, dans le futur, comme vous, comme participant au programme, vous pourriez développer aussi ces catégories supplémentaires-là. Donc, comment on fait pour mettre à jour le système? Ça fonctionne par formulaire de collecte de données. Donc, pour le réseau d'égouts sanitaires, par exemple, si j'ouvre un formulaire pour vous donner un aperçu, l'employé peut avoir accès à ça avec un tablette ou téléphone intelligent. Donc, quand il complète ses travaux, il va sélectionner si c'est des travaux à réaliser ou annulés, la date des travaux qui ont été faits, quel réseau a été touché, quel type d'intervention, le nom du responsable, la description des travaux, coût des travaux, nom de la rue, l'année en question. Et puis, on peut rajouter des fichiers avec des pièces jointes ici et même mettre une pin exactement où les travaux ont été effectués. On peut arriver et dire, ah, OK, ça s'est fait ici. Puis, on envoie ça. Puis, quand le système reçoit les informations, automatiquement, ça va se mettre à jour. Si, par exemple, vous avez remplacé un tuyau par un tuyau neuf, bien, la nouvelle année du tuyau va être inscrite dans le système. Donc, ça veut dire qu'il y a une nouvelle durée de vie utile qui vient d'être entrée. Donc, sa date de renouvellement vient d'être repoussée dans le futur. Et puis, ce tuyau-là n'entrerait pas dans votre liste de tuyaux à aller renouveler prochainement. Donc, ça se fait tout de façon automatique. Donc là, je vais arrêter mon partage d'écran. C'est un peu comme ça que rapidement, on peut passer tout le système au complet. On gardera ça pour la formation, mais c'est des opérations qui ont été faites dans le projet pilote. Chupagan va avoir ce même système-là dans pas longtemps pour les catégories d'actifs qu'ils ont choisies, et puis l'entité 11 également. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran.
Et puis, je vais passer la parole à Issa. Bonjour, Issa. Oui, bonjour. Bonjour, Marcel. Oui, ben, merci beaucoup, Marcel, pour ta présentation. Je vais partager mon écran maintenant. Ouais. OK. Pour faire suite, ben, je me présente d'abord. En fait, je me nomme Issa Koulibaly. Je suis analyste de territoire géomatique auprès de la CSL-NO, c'est-à-dire la Commission des services régionaux du Nord-Ouest. Et comme ben, je ne vais pas trop revenir sur ce que Marcel a déjà dit, en effet, c'est qu'il y a comme un travail qui est en train d'être fait au niveau d'un géoportail. Et puis, comme il a dit, il y a quand même un projet pilote qui est en cours et avec une phase qui est assez avancée, notamment Rogersville, qui vient de vous présenter. Et moi, je vais vous présenter notamment celui de l'entité 11. Avant d'abord d'aller un peu plus loin, il faut savoir que l'entité 11, comme il le disait, en fait, c'est comme un regroupement de municipalités, de villages et des districts locaux qui survient de la récente modification, comment on appelle ça, au niveau provincial. La réforme. Hein. Ouais, c'est ça, la réforme provinciale. Merci beaucoup. En fait, je vais passer directement au vif du sujet. C'est que je vais vous présenter les infrastructures qui ont été prises en compte au niveau des projets pilotes dans l'entité 11. Comme Marcel le disait également aussi, il y a au niveau du projet pilote, ça concernait notamment les infrastructures souterraines, dont 3 volets, le réseau pluvial, le réseau du sanitaire et le réseau d'aqueduc. Donc ici, au niveau de l'entité 11, ici que vous voyez ici, on a tous les réseaux, mais je vais insister sur peut-être une petite partie. C'est qu'au niveau du géoportail, on a quatre systèmes. On a le système d'analyse des données dont faisait référence tout à l'heure Marcel. Également, on a un deuxième système, le système de planification et de suivi. Ça, c'est quand même très important au niveau d'une municipalité. Donc, ce système permet de pouvoir peut-être au niveau d'une municipalité de planifier, de suivre et de vérifier l'état des différentes activités dans le temps. Donc, le troisième, c'est le système de collecte de données. Il vous a montré tout à l'heure un formulaire qui est disponible pour plusieurs types de travaux, donc on peut remplir et puis ajouter de l'information au fur et à mesure. Mais ce qui est important de mentionner, c'est que, en fait, effectivement, ce formulaire est automatiquement rajouté à la base de données, mais il faut savoir qu'il y a un système de suivi par la suite. C'est-à-dire que les données sont vérifiées avant d'être rajoutées à la base de données. Donc, c'est-à-dire un formulaire soumis n'est pas automatiquement ajouté à la base de données. Elle est d'abord vérifiée. Il est d'abord vérifié ce formulaire-là et de sorte que toutes les informations qu'on rentre dans la base de données finale soient déjà traitées en amont. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Et le quatrième système, c'est le système de gestion des données. Donc, ce système de gestion des données est constitué d'applications qui permettent à l'employé, une fois sur le terrain, de pouvoir faire des suggestions de modification, de rajouter certaines informations manquantes ou bien soit de rajouter de nouvelles infrastructures qui ont été installées après la constitution déjà de la base de données. Donc, je vais venir ici dans le système d'analyse des données. Par exemple, là, je vais prendre le réseau sanitaire. Et dans ma présentation ici, je vais surtout faire un comparatif entre un système déjà existant, comme il a dit tout à l'heure, celui de Saint-Quentin, également aussi avec un système en cours de construction. Donc, en l'occurrence, celui de l'entité 11. Donc, ici, quand on prend, par exemple, le dashboard, est-ce que vous voyez mon écran, hein, j'espère? Oui, moi, je vois bien, oui. OK, d'accord. Donc, ici, par exemple, au niveau de l'entité 11, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il est issu de la récente comment on appelle ça, planification de la gouvernance au niveau provincial. Donc, on peut voir qu'au niveau de l'entité 11, l'entité 11 est constituée de plusieurs villes et villages et districts locaux. Donc, ici, on peut voir les différents districts locaux qui constituent l'entité 11. Mais dans ce cas de figure, en réalité, ce n'est pas l'ensemble, mais c'est l'ensemble des territoires qui possèdent un système de réseau sanitaire. Donc, c'est pourquoi on l'a cartographié. Et vous pouvez voir sur la carte juste à votre gauche ici, et vous pouvez voir les limites de l'entité 11 dans son ensemble avec les
les différentes municipalités et villages qui participent dans ce projet-là. Donc, les municipalités qui participent au projet, les municipalités participantes, eux, ils vont intégrer un géoportail qui va être selon les paramètres de des nouvelles limites territoriales. Et puis, ils vont avoir accès aux données qui se trouvent dans leur entité complète, donc de toutes les anciennes municipalités et les DSL qui sont sur ce territoire-là. Exactement. Donc, en fait, donc, ce qui est capable Marcel a présenté tout à l'heure les différentes structures. On peut faire un zoom là-dessus et essayer d'aller consulter directement les infrastructures, regarder au niveau des regards. Ici, on peut voir par exemple les conduites principales, les conduites latérales. On peut voir les regards sanitaires, les stations de relèvement et puis les travaux réalisés. Mais pour l'instant, étant donné que le système est en cours de construction, donc on a 0 travaux réalisés qui sont d'abord là. Et on peut voir aussi que, par exemple, par rapport au tout premier tableau de bord qu'a présenté Marcel tout à l'heure, celui-là, il allait, en tout cas, en cours d'achèvement. Donc, on a des données manquantes, telles que l'âge du réseau, la hiérarchisation du réseau. Ça, c'est des informations qu'on n'a pas pour l'instant, mais qui vont être rajoutées au fil du temps, jusqu'à ce que le système soit terminé. Donc, quand ça va être populé par la municipalité, en fait, je peux parler pour l'entité 11, là, les données qui ont été intégrées dans ce jeu de données-là, c'est des données qui étaient à la CSR et quelques données qui étaient à la municipalité. Si la municipalité a d'autres données à fournir, nous, on peut les intégrer à ça. Puis, on va mettre les dates de vos réseaux, par exemple. Puis, à mesure qu'on va entrer les dates, vous allez voir les graphiques se populer avec des données. Puis, quand vous allez cliquer sur les différents segments du graphique, vous allez pouvoir les voir sur la map, mais encore là, il reste à placer les années sur les différents actifs dans cette base de données-là. C'est ça. Donc, en plus de pouvoir voir le réseau dans son ensemble avec la nouvelle entité 11, il y a la possibilité d'aller sélectionner de façon particulière, par exemple, un village ou une municipalité pour aller voir déjà quel était le réseau en place avant la nouvelle entité qui va être mise en place bientôt. Donc, ici, par exemple, si on prend Robertville, on peut ici voir le réseau sanitaire de Robertville dans son ensemble avec environ près de 9 km de conduite principale. Ici, comme on le voyait tout à l'heure, on avait l'information. Malheureusement, celle-là n'est pas disponible pour l'instant. Comme je dis pour l'instant, au fur et à mesure, certainement, quand on va acquérir les données, on va faire une mise à jour de tout ça et puis c'est quelque chose qu'il pourrait consulter. Donc, il y a la possibilité également aussi peut-être de voir d'autres municipalités telles que Beresford, tel que Petit Rocher. Donc, il y a toute cette information-là. Mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que tout à l'heure, Marcel disait qu'il y a la possibilité d'aller voir non seulement les différents types de conduits qui existent, c'est-à-dire les matériaux, les matériaux utilisés pour pouvoir réaliser les conduites. Ici, on peut aller voir également aussi les diamètres. Donc, on attend de pouvoir recevoir d'autres informations, de telle sorte à pouvoir mettre à jour et puis de le rendre beaucoup plus comment on appelle ça, de pouvoir avoir le maximum d'informations, je veux dire, à travers la consultation de cette base de données. Donc, je vais vous présenter un autre système, comme je disais tout à l'heure, celui de Saint-Quentin, qui est beaucoup plus fini. Par exemple, oui, donc on a le réseau sanitaire, par exemple, de la municipalité de Saint-Quentin, qui a été mis en place depuis quelques années de cela maintenant, je pense peut-être 3 ans de cela. 2018, donc, en 2018, c'est ça. Donc, c'est un réseau qui est beaucoup plus fonctionnel, où il y a quand même beaucoup plus de travaux qui ont été réalisés là-dessus. Donc, ici, par exemple, dans ce réseau-là, on peut voir l'ensemble du réseau de Saint-Quentin qui est là, avec les différentes, la localisation des différentes conduites et puis les regards d'égout. Donc, on peut voir au total qu'on a environ près de 247 regards. Donc, il y a la possibilité d'aller voir de façon particulière dans chaque structure du réseau pour voir, comment on appelle ça, l'état du réseau du réseau et puis tout ça. Donc, ici, par exemple, on peut voir, excusez, est-ce que je peux déplacer ça? OK. Donc, ici, on peut voir, par exemple, l'état du réseau. Donc, l'état du réseau a été classifié en 4 catégories. Donc, le réseau en plus ou moins mauvais état, le réseau en état moyen et puis le réseau en bon état. Donc, par exemple, en cliquant ici, vous pouvez voir qu'automatiquement, on a une mise à jour du tableau de bord en sélectionnant les réseaux en plus ou moins état, comment on appelle ça? Mauvais état.
voilà, en plus ou moins mauvais état, je peux dire mauvais, mais voilà. Donc ici également, ce qui est intéressant, vous pouvez voir à peu près que le type de conduit ici est d'environ 3 km, 3 km 600. Donc ici, les travaux à réaliser, il y a au total 30, les travaux réalisés, il y a au total 33 travaux qui ont été réalisés. Et puis, les travaux à réaliser, il en reste encore 4. Donc ici, il y a la possibilité d'aller regarder, par exemple, l'âge du réseau en question. Donc, les réseaux plus ou moins en mauvais état ont été construits entre 1950 et 1970. Donc, on a la possibilité d'aller voir quels sont les réseaux construits en 1950, par exemple, ou en 1970. Donc, on a la possibilité d'aller cliquer sur ça pour voir à peu près. Donc, on a seulement une seule ligne, soit environ 462 mètres, qui ont été construits en 1970. Donc, on peut jouer comme ça et puis regarder un certain nombre d'informations pour pouvoir consulter. Autre chose aussi qui est quand même intéressant dans ce réseau-là, qui est fini, il y a la possibilité d'aller voir sur une rue, toute une rue, quel est l'état du réseau, par exemple, sur une rue ou quels sont les différents. Donc, on choisit, par exemple, la rue Canada. Si on choisit la rue Canada, automatiquement, on a tout le réseau de la rue Canada qui est en surbrillance ici, comme on peut voir. Excusez. Ouais. Donc, on peut le voir ici, la rue Canada, au niveau des 50 donc on peut voir à peu près. Maintenant, si on veut aller sélectionner, si on a des investissements à réaliser sur le réseau sanitaire, on va aller sélectionner, par exemple, les réseaux en mauvais état. Donc, ici, on peut voir la localisation des réseaux et puis on peut voir le type de réseau, on peut voir le type de conduit, on peut voir le diamètre du conduit, on peut regarder aussi la hiérarchisation du réseau. Donc, il y a toutes ces informations-là qu'on peut aller consulter au niveau de la base de données. Déjà là, je vois ça, Issa, comme un bon indicateur ou un bon aide pour les municipalités quand ça vient le temps de faire des appels d'offres, par exemple. Quel tuyau j'ai besoin d'aller commander, puis quelle longueur j'ai besoin. Rapidement, on peut identifier quelle rue, quel segment, quel matériel j'ai besoin, puis quelle longueur. Exactement, tout à fait. Donc, en fait, c'est un outil de prise de décision rapide. Par exemple, vous avez des investissements à réaliser et puis donc facilement, vous pouvez savoir quel type d'investissement vous allez réaliser et puis quel type de matériel dont vous avez besoin. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi. Avec une valeur de remplacement, tu sais déjà comment ça va te coûter aussi. Exactement, effectivement, avec le coût aussi qui est associé à cela. Donc, et ici, étant donné que dans la base de données, on a le volet coût, je ne vais pas rentrer là-dedans, étant donné que c'est des données plus ou moins, j'imagine, confidentielles. Donc, voilà. Ici, on a parlé des statistiques détaillées. Donc, ici, au niveau de la planification, ça, c'est vraiment très intéressant. Ici, par exemple, en cliquant sur le calendrier, par exemple, pour la municipalité de Saint-Quentin, comme on l'a dit, dans l'entité 11, ce n'est pas encore disponible. Mais ici, par contre, il y a beaucoup plus d'informations. Vous pouvez voir, par exemple, la liste des travaux, les semaines, en fonction des semaines, réparties en fonction des semaines, des mois à venir, des semaines à venir ou du trimestre prochain. Donc, et puis, avec la localisation sur chaque point, sur la carte ici, des différents travaux qui sont prévus, avec les coûts qui sont associés aussi à cela. Donc, il y a la possibilité de savoir déjà la semaine prochaine quelles sont les activités qu'on avait prévu réaliser et où sont situées ces activités-là. Donc, facilement, l'employé de la municipalité se rend directement et il sait en plus de cela aussi toutes les informations liées à cela. Donc, en cliquant sur ça, vous pouvez voir, comme il l'avait montré tout à l'heure, les détails avec les factures qui sont associées à cela. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas afficher peut-être des données personnelles. Donc, ici, en plus, là, au niveau formulaire, cela, on l'a vu tout à l'heure, il y a la possibilité à chaque fois que l'employé remplit ses formulaires pour pouvoir rajouter des informations et soit rajouter des informations manquantes à une base de données déjà existante ou peut-être rajouter une nouvelle donnée qui n'existait pas après peut-être la construction d'une nouvelle infrastructure. Une nouvelle subdivision, par exemple. S'il y a une nouvelle subdivision qui est bâtie, à un moment donné, il va falloir rentrer ces nouvelles données-là dans le système. Il y a des possibilités de le faire avec l'outil. Exactement. Donc, il y a la possibilité de rentrer ces informations-là. Donc, par exemple, je vais toujours rester dans le domaine du réseau sanitaire. Je vais vous montrer une application qui est disponible également aussi auprès des employés de la municipalité. Supposons qu'il y ait un réseau qui existe déjà. Donc, par exemple, on a ce réseau-là. En cliquant sur le réseau, on a toutes les informations par rapport au réseau, c'est-à-dire le diamètre, la longueur du réseau, la hiérarchisation,
et le type de matériaux utilisés, l'année de construction. Et supposons qu'il y a une nouvelle information, peut-être qui n'existe pas ou qu'on n'avait pas, comme en termes de priorité. Donc, on peut cliquer sur cette, comment on appelle ça, ce volet-là et puis rajouter l'information. Donc, éditeur intelligent, on peut ici venir rajouter l'information manquante. Donc, on va le rajouter à partir en cliquant et puis en rajoutant l'information. Voilà. Et autre chose aussi qui est quand même assez intéressant, il y a la possibilité de soit imprimer une carte à travers l'impression de carte. Moi, je ne vais pas le faire, c'est un peu long. Donc, vous avez la carte en format PDF. Il y a la possibilité également aussi d'aller mesurer, voir les dimensions d'un réseau. Donc, à partir du pied carré, vous pouvez regarder, par exemple, quelles sont les dimensions de tel ou tel aspect que moi, j'aimerais peut-être construire. Supposons qu'on veut construire une nouvelle infrastructure, je ne sais pas, peut-être creuser. OK. Donc, supposons qu'on veut construire, par exemple, une nouvelle infrastructure, soit creuser peut-être je sais pas, un viaduc, en tout cas quelque chose de ce genre. Vous pouvez voir déjà, mesurer à partir de la carte et puis avoir les dimensions et puis savoir l'emplacement exact. Vous avez la possibilité aussi de pouvoir rajouter les coordonnées des différents points que vous allez également aussi rajouter. Donc, il y a tout ça qui est là. Et également aussi, si on parlait tout à l'heure de soumission, par exemple, d'un nouveau réseau. Si on suppose qu'on veut construire un nouveau réseau, il suffit juste de cliquer, par exemple, sur les différents outils qui sont disponibles au sein de la carte ici, et puis de faire un zoom, par exemple, à l'échelle de la carte, et puis aller sélectionner les différents, soit tracer notre réseau et savoir la longueur. Par exemple, le réseau en question qu'on vient de construire tout à l'heure, il nous demande est-ce que c'est un réseau d'aqueduc, est-ce que c'est un réseau d'égout pluvial. Donc, on peut rajouter ces informations spécifiques-là. Donc, autre chose aussi qui est quand même assez intéressant avec l'application, c'est que c'est sûr qu'on a une carte ici, mais on l'a liée à Google Street View de telle sorte qu'il y ait la possibilité d'aller visualiser déjà l'aspect du terrain et puis avant de pouvoir peut-être éventuellement prendre une décision ou bien soit s'y rendre. Donc, il y a la possibilité en cliquant sur… Il y a aussi la possibilité de le lier avec, c'est ça, les données qui sont, accessibles à travers le réseau de services Nouveau-Brunswick, donc le cadastre, les numéros de maison, c'est qui est propriétaire, etc. Exactement. Donc, on a la possibilité de, comme il disait tout à l'heure, d'aller visualiser toutes les informations par rapport à tout ce qui est disponible sur Service Nouveau-Brunswick. On a la possibilité aussi d'aller visualiser aussi l'aspect du terrain, comment la localisation de l'espace, de l'endroit, et puis de faire des zooms. Et également aussi de visualiser sur la pictométrie. Donc, en fait, c'est une façon de dire, comme c'est comme un vide passage, il y a de nombreuses choses qui sont possibles avec l'outil. Pour ne pas rentrer dans trop de détails, éventuellement. Non, je vois ça vraiment utile au niveau, je ne sais pas, tu as des travaux à planifier durant l'hiver, puis tu ne sais pas sont où les installations. Une photo Google Street View l'été comme ça, accessible assez rapidement, tu peux voir où sont tes bonnes fontaines enneigées ou ces choses-là. Exactement. OK. Voilà. Donc, c'était ça, un vite passage de l'explication de l'outil. Juste pour vous dire qu'en plus de cela, ce sont les 4 principales choses. L'outil est toujours en cours de construction. Il y a la possibilité de rajouter le maximum d'informations, comme le disait Marcel. Tout dépend un peu de l'information que vous voulez mettre en avant. Par exemple, si ça peut être le service tourisme, ça peut également, si peut-être tout ce qu'il y a comme sécurité incendie. On peut regarder aussi tout ce qu'il y a comme le service de protection de police. En tout cas, il y a quand même beaucoup, le service d'environnement, le service routier, électrique, en tout cas, il y a quand même beaucoup de possibilités avec cet outil-là. Voilà. Merci. Ouais. Je vais continuer avec la présentation. Alors, c'est ça. Merci, Issa, pour cette démonstration. Les municipalités qu'on vous a montrées, ils ont toutes commencé leur processus en gestion des actifs en même temps que vous autres.
Ils ont aussi participé à nos différents programmes de formation. Ils ont utilisé le gabarit de AIM-SWAR pour inscrire leurs infrastructures selon une classification précise, etc. Donc, ce n'est pas rien de farfelu, qu'est-ce qu'on vous a montré là. Ces municipalités-là ont commencé, comme je dis, à la même place que vous autres. Ils ont utilisé les mêmes compagnies que vous autres, les mêmes outils. Ça fait qu'il n'y a rien qui vous empêche, vous autres, d'être à la même place qu'eux autres quand ça va arriver, quand ce que va arriver l'automne. Donc, c'est juste pour vous démontrer aussi qu'ils ont appliqué les notions qu'ils ont apprises dans les différentes formations qu'on a suivies. Puis c'est encourageant de voir que ça va arriver chez vous vraiment prochainement. Fait que vous êtes proche du but. Le géoportail a été conçu avec des concepts de gestion des actifs en tête pour vous aider à mieux planifier justement le renouvellement de vos infrastructures. Mais comme que vous avez vu dans la démonstration à ISA, ces fonctions gestion d'actifs, c'est juste une minime partie de ce que le géoportail peut faire en termes de possibilités totales. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec ces données-là, pas juste la gestion des actifs, c'est ça que je veux dire. En plus, la beauté là-dedans, c'est si il y a une application qui est développée dans une CSR, comme les applications que vous voyez à l'écran, c'est facilement intégrable dans un autre géoportail d'une autre municipalité. S'il y a quelqu'un qui trouve une manière spéciale de compter certaines choses, puis que ça lui donne des choses qui sont bénéfiques pour la municipalité, bien, il n'y a rien qui vous empêche de copier ça chez vous, puis ça se fait extrêmement rapidement. Fait qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. Fait que ça brise les silos. Cette façon de faire-là, ça évite d'avoir les municipalités à toutes développer des choses chacun de leur côté. Puis ça vous renforce vos capacités à l'interne, puis ça économise sur les frais de développement. Étant donné que s'il y a quelqu'un qui fait un bon coup à quelque part, on peut le copier, bien, c'est du temps que vous allez passer à développer ces idées-là, vous n'avez pas besoin de le faire. Donc, on a les exemples qu'il y a à l'écran, gestion des données climatiques. Bien, ça, on va en faire un peu déjà dans le projet. On a reçu les données des zones inondables de la province qu'on va pouvoir mettre en superposé avec vos maps municipales que vous avez vues tantôt. Vous allez pouvoir identifier c'est où les zones qui sont à risque, puis quels actifs de la municipalité sont affectés par ces zones à risque-là. Aussi, les catégories d'actifs supplémentaires que vous pouvez ajouter là-dedans, bien, les infrastructures de loisirs, la question des espaces verts, routes, eau, égouts, bien là, c'est les infrastructures normales, le pluvial, on peut tout placer ça là-dedans. Je sais que dernièrement, la province avait émis son plan pour le ministère des Transports, pour les travaux qu'eux autres allaient faire sur les routes provinciales prochainement. Bien, incorporer cette information-là à votre géoportail, c'est important parce que s'il y a des travaux qui sont faits sur des segments d'autoroute, puis ça va vouloir dire qu'il va y avoir plus de trafic dans des segments de route municipales, bien, vous autres, peut-être que ça ne vaudra pas la peine de planifier des réparations sur les segments qui vont être utilisés durant le temps des réparations du ministère. C'est question de coordonner vos propres travaux aussi à l'interne. On s'est déjà fait demander la question d'un système de gestion des plaintes, là, je dis système de gestion des requêtes, pour que vous pouvez géolocaliser les plaintes puis avoir un formulaire comme qu'on vous a montré standardisé qui va pouvoir dire comment on classe les plaintes, si les plaintes pour le bruit, chien errant, etc., pour que vous puissiez avoir des statistiques là-dessus, voir si vous vous améliorez, s'il y a des problèmes dans certains secteurs de la municipalité puis pas dans d'autres, bien, en les géolocalisant, vous allez pouvoir savoir ces infos-là. Planification des mesures d'urgence, services d'incendie, protection, c'est pas mal tout dans la même veine. Vous allez pouvoir voir les territoires des services d'incendie, des communautés avoisinantes aussi. Service des loisirs, un mapping de toutes vos infrastructures de loisirs sur le territoire avec les heures d'ouverture, puis qui sont les personnes responsables, c'est qui est le téléphone. On s'est fait demander pour un système de gestion des clés aussi qui pourrait tracker, là, suivre qui a quelle clé dans la municipalité, qui ouvre quelle porte, par exemple. C'est des choses qu'on peut placer dans le système aussi. Un bouton pour les assurances, les données de vos rapports d'assurance, c'est les mêmes données qui sont dans votre plan de gestion d'actifs ou dans votre base de données de gestion d'actifs. Bien, il y aurait moyen de créer un rapport généré automatiquement qui vous ressortirait toutes les données que vous avez besoin pour vos assurances qui est dans votre base de données. Ça peut être programmé sur l'intérieur du géoportail aussi. Nous autres, on veut vos idées.
C'est vraiment un géoportail, il va être à votre image, mais si on n'a pas votre rétroaction, ben, ça va être difficile pour nous autres de savoir qu'est-ce que vous voulez puis comment vous voulez utiliser cet outil-là. Donc, plus qu'il va y avoir des choses là-dedans, comme vous voyez à l'écran, qui va être d'intérêt pour vos municipalités, ben, plus que vous allez l'utiliser de façon de tous les jours, puis plus les employés vont adhérer à cette nouvelle façon de faire là aussi. Donc, c'est à peu près le message qu'on avait pour les possibilités futures. Maintenant, on va tomber dans l'intéressant. On va compléter ça avec les informations générales sur le projet. Donc, participer au projet, ça vous donne quoi? Ça vous donne accès à votre propre géoportail pour votre entité. Dans ce géoportail-là, on va intégrer les données de 3 catégories d'actifs de votre choix. Ça vous donne un programme de formation. Le programme a 4 formations. La première est en septembre, la deuxième est en novembre. Après ça, on tombe à janvier, puis l'autre mois de septembre. C'est vraiment 2 formations quasiment par année. Ce n'est pas trop contraignant. Ensuite, au niveau des participants, le budget qu'on avait soumis pour l'activité, c'était pour 25 municipalités. On avait habituellement un fonctionnement de premier rendu, premier servi. Donc, là, à cause de la réforme, puis à cause que plus qu'on aurait de municipalités de la même entité qui se joindraient dedans un géoportail, ça donnerait des meilleurs résultats. Comme vous avez vu pour l'entité 11, on avait Beresford, Petit-Rocher qui avait embarqué. Ça nous donne un plus gros portrait. Là. Donc, on va peut-être favoriser l'inscription de municipalités qui viennent d'une même entité pour faire des groupes plus complets, mais quand même en restant dedans notre limite du 25. On va annoncer les participants au mois de juin, fin juin, début juillet, excusez-moi, mais la période d'inscription va commencer aujourd'hui, on va dire ça comme ça. L'association va envoyer aux municipalités un formulaire d'inscription, un appel d'intérêt, puis on va se baser sur les réponses de cet appel d'intérêt-là pour les dates d'inscription des municipalités-là. Donc, au terme du projet, il va quand même être possible pour les municipalités de développer leur géoportail. C'est juste que dans la subvention comme telle, on peut en prendre 25, mais si après le projet, il y en a d'autres qui vont embarquer, bien, nous autres, on va travailler avec ces municipalités-là pour le faire. C'est juste qu'au niveau du coût, on ne peut pas garantir le même coût qu'on donnerait au niveau de la formation. On explore aussi la possibilité que la province subventionne la participation de municipalités supplémentaires. Étant donné qu'ils supportent notre projet, bien, peut-être qu'ils vont décider de nous donner une enveloppe pour ajouter plus de municipalités pour être capable d'en faire justement plus. Mais ça reste à voir. Ce n'est pas nécessairement une garantie. Donc, je reviens de nouveau sur la période de promotion puis d'inscription. C'est commencé aujourd'hui. Ça va être jusqu'à la fin juin, jusqu'à temps qu'on annonce les participants officiels au projet. On va avoir quelques activités de promotion. Ce webinaire ici, c'en était une. On va commencer les rencontres régionales demain. On va être à Caraquette pour présenter ça aux élus. Et puis, si jamais que vous avez des demandes de présentation directes ou des présentations locales, laissez-nous savoir, puis on peut se déplacer ou faire des présentations virtuelles à vos conseils si vous voulez aussi. Donc, un courriel officiel avec le document d'appel d'intérêt va vous être envoyé, puis ça va être le lancement officiel de la période d'inscription. Juste avant de passer à la période de questions, c'est là que j'ai les meilleures nouvelles pour vous autres, la tarification. Donc, on a eu des défis avec la FCM par rapport à la tarification. Initialement, on voulait facturer, on avait demandé aux municipalités de prévoir un 5 000 $ pour participer à ce projet-là. La FCM trouvait que c'était trop cher. Ça fait qu'ils ont dit réduisez les frais, puis essayer de trouver une formule. Puis finalement, après des allers-retours, c'est cette tarification-là qui a été acceptée par la FCM. Donc, vous verrez que c'est encore plus avantageux que ce qu'on avait prévu. La majorité des municipalités de la FMNB sont dans les catégories 1 à 3. Ça fait qu'on se dirait un 3 000 $ max pour participer. Ça fait que c'est déjà 2 000 $ d'économie par rapport à ce qu'on vous avait dit. Puis pour les plus petites municipalités, on regarde de 750 $ pour avoir tout ce qu'on vous a dit précédemment. Donc, le géoportail, les 3 catégories d'actifs, puis le programme de formation.
Donc, c'est ça. Donc, les municipalités qui vont être retenues, on va les annoncer au début juillet. Entre juillet et septembre, ça va être le temps de mettre en commun puis collecter l'information que vous avez besoin pour les 3 catégories d'actifs que vous aurez choisis pour participer au projet. Ça fait que ça vous donne cette période-là pour aligner des projets d'été, des étudiants, si jamais vous en avez pour ça. Puis, ben, là, vous avez économisé de l'argent avec la tarification qu'on vient de vous donner. Donc, il y a de l'argent là aussi disponible pour faire la collecte d'informations si jamais que c'est requis dans votre cas. Puis, écoutez, ça se peut que vos données sont tellement excellentes qu'il n'y aura presque rien à collecter et qu'on pourra commencer directement. C'est très possible aussi. Ça nous est arrivé déjà. Bon, ben maintenant, on est rendu à la période questions-commentaires. Merci de votre attention durant la démonstration. Je sais que c'est beaucoup d'informations d'un coup. C'est pour ça qu'on ouvre une période de questions aux participants. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, je peux même fermer l'enregistrement. Puis, vous pourrez poser les questions que vous voulez.